包法利夫人第10部分。再说，要是他瞧不起什么人，或者有什么东西看不上眼，他也并不隐瞒。有时他还喜欢发表奇谈怪论，别人说好的他偏说坏，伤风败俗的事他却津津乐道。她的丈夫听得睁大了眼睛。难道这种糟糕的生活要永远过下去？难道她永远不能跳出火坑？她哪一点比不上那些生活快乐的女人呢？她在沃比萨也见过几个公爵夫人，腰身比她都粗，举动也比她俗。她只有抱怨上帝太不公道了。她头靠着墙哭。她羡慕热闹的生活，戴假面具的舞会，她闻所未闻，然而却是自认理应享受的放浪形骸之外的乐趣。她脸色苍白，心律不齐。夏尔要她服解草汤，洗樟脑浴，但不管是什么方法，她的病似乎越治越重了。有些日子她发高烧，说胡话，说个没完没了。兴奋过度之后，接着却又感觉麻木，一言不发，一动不动了。要是恢复了一点知觉，他就拿一瓶科罗涅香水往胳膊上撒。因为他不断地埋怨托特不好，夏尔心里也想，他得病的原因一定是水土不服。一头栽进了这个想法，他也认真开始考虑迁地为良，打算换个地方开业了。从这时起，他喝醋，要瘦下去。得了小小的干咳症，倒是倒了胃口。要夏尔离开托特，那是太划不来了。他在这里住了4年，好不容易才刚开始站稳脚跟呢。但是不走又怎么办呢？他把他带到卢昂去看他的老师，老师说他得的是精神病，应该换换空气。夏尔到处打听，听说新堡区有一个大镇叫荣镇修道院，医生是从波兰来的难民，上个星期搬到别的地方去了。于是他就写信给当地的药剂师，了解人口的数目，离最近的同行有多远，他的前任每年有多少收入等等。得到的答案令人满意，他就决定，如果到春天艾玛的病情还不好转的话，他就只好迁居了。准备搬家的时候，有一天他在收拾抽屉，有什么东西扎了他的手指，那是他结婚礼花上的一根铁丝，橘子花蕾上盖满了灰尘，已经发黄了，缎带的银边也丝缕毕露。他把纸花扔到火里去，花烧起来，比干草还快。在灰烬中，它好像红色的荆棘，慢慢地消耗干净。他看着纸花燃烧，硬纸做的小果子裂开了，铜丝弯曲了，金线银线融化了，纸做的花冠枯萎了，好像黑蝴蝶一样沿着底板飘起，最后从烟囱当中飞了出去。等到他们3月份离开托特的时候，包法利夫人已经怀了孕。D'ailleurs, elle ne cachait plus son mépris pour rien, ni pour personne, et elle se mettait quelquefois à exprimer des opinions singulières, blâmant ce qu'on l'on approuvait, et approuvant des choses perverses et immorales, ce qui faisait ouvrir de grands yeux à son mari. Est-ce que cette misère durerait toujours? Est-ce qu'elle n'en sortirait pas? Elle valait bien cependant toutes celles qui vivaient heureuses. Elle avait vu des duchesses à la Vaubyessard qui avaient la taille plus lourde et les façons plus communes. Et elle exerçait l'injustice de Dieu. Elle s'appuyait la tête au mur pour pleurer. Elle envivait les existences tumultueuses, les nus masqués, les insolents plaisirs avec tous les éperdument qu'elle ne connaissait pas et qu'il devait donner. Elle pâlissait et avait des battements de cœur. Charles lui administra de la valérane et des bains de camphre.
Tout ce que l'on essayait semblait l'irriter davantage. En de certains jours, elle bavardait avec une abondance fébrile. À ces exaltations succédaient tout à coup des torpeurs où elle restait sans parler, sans bouger. Ce qui la ranimait alors, c'était de se répandre sur les bras un flacon d'eau de Cologne. Comme elle se plaignait de toast continuellement, Charles imagina que la cause de sa maladie était sans doute dans quelque influence locale. Et s'arrêtant à cette idée, il songea sérieusement à aller s'établir ailleurs. Dès lors, elle but du vinaigre pour se faire maigrir, contracta une petite toux sèche et perdit complètement l'appétit. Il en coûtait à Charles d'abandonner Tostes après 4 ans de séjour et au moment où il commençait à s'y poser. S'il le fallait, cependant. Il la conduisit à Rouen, voir son ancien maître. C'était une maladie nerveuse, on devait la changer d'air. Après s'être tourné de côté et d'autre, Charles apprit qu'il y avait dans l'arrondissement de Neuchâtel un fort bourg nommé Yonville-l'Abbaye, dont le médecin, qui était un réfugié polonais, venait de décamper la semaine précédente. Alors, il écrivait au pharmacien de l'endroit pour savoir quel était le chiffre de la population, la distance où se trouvait le confrère le plus voisin, combien par année gagnait son prédécesseur, etc. Et les réponses ayant été satisfaisantes, il se résolut à déménager vers le printemps si la santé d'Emma ne s'améliorait pas. Un jour, qu'en prévision de son départ, elle faisait des rangements dans un tiroir. Elle se piqua les doigts à quelque chose. C'était un fil de fer de son bouquet de mariage. Les boutons d'oranger étaient jaunes de poussière, et les rubans de satin à liséré d'argent s'effiloquaient par le bord. Elle le jeta dans le feu. Il s'enflamma plus vite qu'une paille sèche. Puis ce fut comme un buisson rouge sur les cendres, et qui se rongeait lentement. Elle le regarda brûler. Les petits baies de carton éclataient. Les fils d'archal se tordaient, le galon se fondait, et les corolles de papier, racornies, se balançaient le long de la plaque comme des papillons noirs, enfin s'envolèrent par la cheminée. Quand on partit de Tostes, au mois de mars, Madame Bovary était enceinte. 荣镇修道院地名的来历是荣镇从前的一座家不会的修道院，现在却连遗址也找不到了。离卢昂巴谷里，左边有条大路通往阿贝镇，右边有条大路通到博韦。荣镇在里约河灌溉的河谷里，这条小河沿岸有3座磨坊，然后流入安德尔河。河口附近产鳟鱼，到了星期天，男孩子就来钓鱼玩。走到布瓦西耶，再离开大路往前面的平地走，一直走到勒坡高头，就可以看见河谷了。小河流过谷地，把两岸分成了外观显然不同的2个地区，左岸全是草场，右岸全是耕地。草场延伸在连绵的小山脚下，到了山后又和布垒地区的牧场连成一片，而东边的平原却慢慢高起，越来越宽，展现了一望无际的金黄麦田。河水沿着草地流过，好像一条白链，把青青的草色和金黄的田埂分开，而整个田野看起来犹如一个铺平了的大披风。绿绒的大翻岭上镶了一道银边，走到尽头，迎面就是阿格伊森林的橡树，还有圣让岭的悬崖峭壁。山岭从上到下都被宽窄不等的红色长沟切开，那是雨水流过的痕迹，而这红砖的色调像网一般分布在灰色的山岭上，那是来自大量含铁的矿泉水，泉水流得很远，流入了周围地区。这里是诺曼底、皮卡底和法兰西岛的交界处，3个地方的人杂居，语言没有抑扬高低，
就像风景没有特点一样。这也是新堡地区干酪做得最坏的地方。另一方面，这里耕地开销太大，因为土地干裂，沙子、石头太多，需要大量施肥。在1835年以前，要去荣镇没有好路可走，大约就是在这期间修了一条区间大道，把去阿贝镇和阿米安的2条大路连了起来。有时运货的马车从卢昂到弗朗德去，也走这条大道。荣德修道院虽然有了新的出路，但是发展太慢，还在原地不动。他们不去改良土壤，却只死死地抱住牧场不放。不管价格跌了多少，这个行动迟缓的村镇和平原隔离了，自然继续地向着河边扩展。远远望去，小镇躺在河岸上，就像一个放牛的牧童在水边午睡一样。过桥之后，山脚下有一条两边种了小杨树的低道，一直通到当地的头几户人家。房屋在院子当中，四周都有篱笆，院子里还有星罗棋布的小屋、压榨车间、车棚、蒸馏车间，都分散在枝叶茂盛的树下，树枝上还挂着梯子、钓竿或者长镰刀。 Yonville-l'Abbaye, ainsi nommée à cause d'une ancienne abbaye de capucins dont les ruines n'existent même plus, est un bourg à 8 lieues de Rouen, entre la route d'Abbeville et celle de Beauvais. Au fond d'une vallée qu'arrose la Riole, petite rivière qui se jette dans l'Andal, après avoir fait tourner 3 moulins vers son embouchure, et où il y a quelques truites, que les garçons, le dimanche, s'amusent à pêcher à la ligne. On quitte la grande route à la Boissière et l'on continue à plat jusqu'au haut de la côte des Leux, d'où l'on découvre la vallée. La rivière qui la traverse en fait comme 2 régions de physionomie distinctes. Tout ce qui est à gauche est en herbage, tout ce qui est à droite est en labour. La prairie s'allonge sous un bourrelet de collines basses pour se rattacher par derrière au pâturage du pays de près. Tandis que, du côté de l'est, la plaine, montant doucement, va s'élargir et étale à perte de vue ses blondes pièces de blé. L'eau qui court au bord de l'herbe sépare d'une raie blanche la couleur des prés et celle des sillons. Et la campagne ainsi ressemble à un grand manteau déplié qui a un collet de velours vert, bordé d'un galon d'argent. Au bout de l'horizon, lorsqu'on arrive, on a devant soi les chaînes de la forêt d'Arcueil, avec les escarpements de la côte Saint-Jean, rayés du haut en bas par de longues traînées rouges inégales. Ce sont les traces des puits, et ces tons de briques, trachant en filets minces sur la couleur grise de la montagne, viennent de la quantité de sources ferrugineuses qui coulent de là, dans le pays d'alentour. On est ici sur les confins de la Normandie, de la Picardie et de l'île de France, contrée bâtarde où le langage est sans accentuation, comme le paysage sans caractère. C'est là que l'on fait les pires fromages de Neufchâtel, de tout l'arrondissement. Et d'autre part, la culture y est coûteuse, parce qu'il faut beaucoup de fumier pour engraisser ces terres friables, pleines de sable et de cailloux. Jusqu'en 1835, il n'y avait point de route praticable pour arriver à Yonville. Mais on a établi vers cette époque un chemin de grande vicinalité qui relie la route d'Abbeville à celle d'Amiens et sert quelquefois aux rouliers allant de Rouen dans les Flandres. Cependant, Yonville-l'Abbaye est demeuré stationnaire, malgré ses débouchés nouveaux. Au lieu d'améliorer les cultures, on s'y obstine encore au herbage, quelque déprécié qu'il soit, et le bourg paresseux, s'écartant de la plaine, a continué naturellement à s'agrandir vers la rivière. On l'aperçoit de loin,
tout couché en longue sur la rive, comme un gardeur de vaches qui fait la sieste au bord de l'eau. Au bas de la côte, après le pont, commence une chaussée plantée de jeunes tringles qui vous mène en droite ligne jusqu'aux premières maisons du pays. Elles sont encloses de haies, au milieu de cours pleines de bâtiments épars, pressoirs, charreteries et bouilleries, disséminés sous les arbres touffus portant des échelles, des gaules ou des faux accrochés dans leurs branchages。茅草屋顶好像遮住眼睛的皮帽子一样，几乎遮住了1/3的窗户。窗子很低，玻璃很厚，并且鼓起，当中有个疙瘩，好像一个平底。石灰墙上斜挂着黑色的小栅山，墙头偶尔看得见一棵瘦小的梨树。楼底下门槛上有一个可以旋转的小栅栏，免得来家门口啄酒精面包屑的小鸡进屋里去。但是再往前走，院子就更窄了，房屋之间的距离缩小了，篱笆也不见了。一捆羊齿草绑在扫帚柄的一头，挂在窗户下面摇来摇去。过了一家马蹄铁匠的作坊，就是一家车铺，外面摆了2-3辆新车，差不多摆到大路上。再过去有一个栅栏门，里面是一个白房子，房前有一块圆草坪，草坪上有一尊爱神的塑像，手指放在嘴上，台阶两头各有一个铁铸的花瓶，门上挂着亮晶晶的盾形招牌。这是公证人的住宅，是当地最漂亮的房屋。教堂在街的斜对面，离公证人家只有20步，就在广场的入口。教堂周围是小小的墓地，围墙有大半个人高，墙内布满了坟墓，旧木石倒在地上，接连不断，好像铺地的石板。夹缝里长出来的青草画出了规则的绿色正方形。查理十世在位的最后几年，教堂翻修一新，现在木头屋顶开始腐烂，高处先朽，不是这里就是那里。有些涂蓝色的地方陷了下去，成了黑色。门高头放风琴的地方成了男人的祭廊，有一道螺旋式的楼梯，木头鞋一踩就咯噔响。阳光从平滑的玻璃窗照进来，斜斜地照亮了沿墙横摆的长凳，有些凳子上钉了草垫，下边写了几个大字：某先生的座位。再往前走，礼拜堂更窄了，那里神功架和圣母小像相对而立，圣母身穿缎袍，头上蒙了有些银星点缀的面纱，全甲染成紫红，好像夏威夷群岛的神像。最后看到的是一幅内政部长颁发的神圣家庭图，挂在圣坛上面4支蜡烛当中。祭坛的神职祷告席是冷杉木做的，始终没有上过油漆。菜场不过是20来根柱子撑起的一个瓦棚，却占了荣镇广场大约1半的地盘。村公所是按照一个巴黎建筑师画的图样盖起来的，风格好像希腊神庙，坐落在街道拐角上，在药房隔壁。底层有3根爱奥尼亚式的圆柱，1楼是一个半圆拱顶的游廊，游廊尽头的门楣中心画了一只高卢公鸡，一个鸡爪踩在宪章上，另一个举着公正的天平。Sur des yeux, descendent jusqu'au tiers à peu près des fenêtres basses, dont les gros verres bombés sont garnis d'un nœud dans le milieu, à la façon des culs de bouteilles. Sur le mur de plâtre que traversent en diagonale des lambourdes noires, s'accrochent parfois quelques maigres poiriers, et les rez-de-chaussée ont à leur porte une petite barrière tournante pour les défendre des poussins qui viennent picorer sur le seuil.
des miettes de pain bis trempées de cidre. Cependant, les cours se font plus étroites, les habitations se rapprochent, les haies disparaissent. Un fagot de fougère se balance sous une fenêtre au bout d'un manche à balai. Il y a la forge d'un maréchal et ensuite un charron avec 2 ou 3 charrettes neuves, en dehors qui empiètent sur la route. Puis, à travers une claire-voie, apparaît une maison blanche au-delà d'un rond de gazon que décore un amour. Le doigt posé sur la bouche, 2 vases en fonte sont à chaque bout du perron. Des panneaux brillent à la porte. C'est la maison du notaire et la plus belle du pays. L'église est de l'autre côté de la rue, 20 pas plus loin, à l'entrée de la place. Le petit cimetière qui l'entoure, flanc d'un mur à hauteur d'appui, est si bien rempli de tombeaux que les vieilles pierres à ras du sol font un dallage continu, où l'herbe a dessiné de soi-même des carrés verts réguliers. L'église a été rebâtie à neuf dans les dernières années du règne de Charles X. La voûte en bois commence à se pourrir par le haut, et de place en place a des enfonçures noires dans sa couleur bleue. Au-dessus de la porte, où seraient les orgues, se tient un jubé pour les hommes, avec un escalier tournant qui retentit sous les sabots. Le grand jour arrivant par les vitraux tout unis, éclaire obliquement les bancs rangés en travers de la muraille, que tapissent çà et là quelques paillassons cloués, ayant au-dessous de lui ces mots en grosses lettres. Banc de Monsieur Untel. Plus loin, à l'endroit où le vasseau se rétrécit, le confessionnal fait pendant à une statuette de la Vierge, vêtue d'une robe de satin, coiffée d'un voile de tulle semé d'étoiles d'argent, et tout empourpré aux pommettes comme une idole des îles Sandwich. Enfin, une copie de la Sainte Famille en voix du ministre de l'Intérieur, dominant le maître-autel entre 4 chandeliers, termine au fond la perspective. Les stalles du chœur, en bois de sapin, sont restées sans être peintes. Les halles, c'est-à-dire un toit de tuiles supporté par une vingtaine de poteaux, occupent à elles seules la moitié environ de la grande place d'Yonville, la mairie, construite sur les dessins d'un architecte de Paris, et une manière de temple grec qui fait l'angle, à côté de la maison du pharmacien. Elle a au rez-de-chaussée 3 colonnes ioniques, et, au premier étage, une galerie à plein cintre, tandis que le tympan qui la termine est rempli par un coq gaulois, appuyé d'une patte sur la charte et tenant de l'autre des balances de la justice. 但是最引人注目的，还要算京师客店对面的奥莫先生的药房，尤其是晚上，油灯点亮了，装潢门面的红绿药瓶在地上投下了2道长长的彩色亮光。那时，在光影中，就像在孟加拉烟火中一样，可以隐约看到药剂师平安而坐的身影。药房从上到下贴满了广告，有斜体字，有花体字，有印刷体，写着维西矿泉水、塞尔兹矿泉水、巴勒吉硫磺泉水、净化糖浆、拉斯巴伊药水、阿拉伯可可粉、达尔赛药片、雷尼奥药膏、绷带、浴盆、卫生巧克力等。招牌和店面一样宽，上面用金字写着奥莫药剂师。在店里头，固定在柜台上的一个大天平后面，一扇玻璃门的上方写了实验室3个字，在门中央
再一次出现了黑底金字的奥莫二字。除此之外，荣镇没有什么可看的了，只有一条唯一的街道，从街这头开枪可以打到那一头，在街两边有几家店铺，大路一拐弯，也就看到了街的尽头。如果出街之后再往左转，顺着圣让陵脚下走，不消多久就到了公墓。在霍乱流行时期，为了扩大墓地，还推倒了一堵后墙，买下了墙外的3亩土地，但是这块新坟地几乎没有人使用。坟墓像往常一样，总是挖在离门口近的地方，一个压着一个。看守既是掘墓人，又是教堂管事，这样可以从本教区的死人身上捞到双份的好处。他还利用空地种了一些土豆，但是年复一年，那本来就不大的空地越缩越小。碰到传染病流行，他真不知道应该高兴还是难过。高兴的是有钱可赚，难过的是坟地又占了他的田地。你是在吃死人的肉呢，勒斯蒂布杜啊！有一天，本堂神父到底对他说了这句话，说得他毛骨悚然。有一阵子，他洗手不干了。但是今天，他又种起他的土豆来，并且心安理得地说，土豆是自然而然长出来的。下面就要讲到一些事。从那以后，荣镇的确没有发生什么变化。镀锡铁皮做成的三角旗一直在教堂钟楼的尖顶旋转，实心服饰用品商店的2幅印花布幌子还在迎风招展，药房酒精瓶里浸着的胎儿好像一包白色的火绒，也在慢慢腐烂。还有客店大门上头的金狮子，风吹雨打褪了颜色，在过路人看来好像一只卷毛狗。包法利夫妇就要到达荣镇的那天晚上，客店的老板娘勒方苏瓦寡妇正忙得不亦乐乎，一面大锅烧菜，一面大把出汗。明天是镇上赶集的日子，一定要事先切好肉，开好鸡汤，煮好汤和咖啡。此外，还要准备包伙人的膳食，医生夫妇和女仆的晚餐。台球房响起了阵阵笑声，小餐室的3个磨坊老板叫人送烧酒去，木柴在燃烧，木炭在噼啪响。厨房的长桌上，在放生羊肉的地方堆了几盘碟子，砧板上一垛菠菜，盘子也摇晃起来，听得见后院的家禽咯咯叫，女佣人在抓鸡捉鸭，准备宰了待客。Mais ce qui attire le plus les yeux, c'est en face de l'auberge du Lion d'Or, la pharmacie de M. Homais. Le soir, principalement, quand son quinquet est allumé et que les bouquets rouges et verts qui embellissaient sa devanture allongent au loin, sur le sol, leurs 2 clartés de couleur. Alors à travers elles, comme dans des feux du Bengale, s'entrevoit l'ombre du pharmacien, accoudé sur son pupitre. Sa maison, du haut en bas, est placardée d'inscriptions écrites en anglaise, en ronde, en moulée. Eau de Vichy, de 16 et de barrage, robe dépurative, médecine raspail, racaou des Arabes, pastilles d'Arcet, pâte ragnon, bandage, bain, chocolat de santé, etc. Et l'enseigne qui tient toute la largeur de la boutique porte en lettres d'or Homais pharmacien, puis au fond de la boutique, derrière les grandes balances scellées sur le comptoir, le mot laboratoire se déroule au-dessus d'une porte vitrée qui à moitié de sa hauteur répète encore une fois Homais en lettres d'or sur un fond noir.
Il n'y a plus ensuite rien à voir dans Yonville. La rue La Salle, longue d'une portée de fusil et bordée de quelques boutiques, s'arrête court au tournant de la route. Si on la laisse sur la droite et que l'on suive le bas de la côte Saint-Jean, bientôt on arrive au cimetière. Lors du choléra, pour l'agrandir, on a abattu un pan de mur et acheté 3 arcs de terre à côté. Mais toute cette portion nouvelle est presque inhabitée. Les tombes, comme autrefois, continuant à s'entasser vers la porte. Le gardien, qui est en même temps fossoyeur et bedeau à l'église, tirant ainsi des cadavres de la paroisse un double bénéfice, a profité du terrain vide pour y semer des pommes de terre. D'année en année, cependant, son petit champ se rétrécit, et lorsqu'il survient une épidémie, il ne sait pas s'il doit se réjouir des décès ou s'affliger des sépultures. Vous vous nourrissez des morts, lestiboutois, lui dit enfin un jour monsieur le curé. Cette parole sombre le fit réfléchir. Elle arrêta pour quelque temps, mais aujourd'hui encore, il continue la culture de ses tubercules et même soutient avec aplomb qu'il pousse naturellement. Depuis les événements que l'on va raconter, rien, en effet, n'a changé à Yonville. Le drapeau tricolore de fer blanc tourne toujours au haut du clocher de l'église. La boutique du marchand de nouveautés agite encore au vent ses 2 banderoles d'indiennes. Les feuillus du pharmacien, comme des paquets d'amadou blancs, se pourrissent de plus en plus dans leur alcool bourbeux. Et au-dessus de la grande porte de l'auberge, le vieux lion d'or, déteint par les pluies, montre toujours aux passants sa frisure de caniche. Le soir que les époux Bovary devaient arriver à Yonville, Madame Veuve Lefrançois, la maîtresse de cette auberge, était si fort affairée qu'elle suait à grosses gouttes en remuant ses casseroles. C'était le lendemain jour de marcher dans le bourg. Il fallait d'avance tailler les viandes, vider les poulets, faire de la soupe et du café. Elle avait de plus le repas de ses pensionnaires, celui du médecin, de sa femme et de leur bonne. Le billard retentissait d'éclats de rire. 3 meuniers dans la petite salle, appelés pour qu'on leur apportât de l'eau de vie. Le bois flambait, la braise craquait, et sur la longue table de la cuisine, parmi les quartiers de moutons crus, s'élevaient des piles d'assiettes qui tremblaient aux secousses du billot, où l'on hachait des épinards. On entendait dans la basse-cour crier les volailles que la servante poursuivait pour leur couper le cou.一个穿着绿色皮拖鞋的男人，脸上有几颗小麻子，头上戴一顶有金流苏的绒帽。他背朝着炉壁，正在烤火。他的表情看起来洋洋自得，神气平静，就像挂在他头上的柳条笼里的金翅雀一样。这个人就是药剂师阿特米斯。客店老板娘叫道：“拿些小树枝来，玻璃瓶装满水，送烧酒去，赶快！要是我知道用什么果点招待新来的客人也就好了。老天爷！”那些帮搬家的伙计又在台球房里闹了起来，他们的大车还停在大门底下呢。燕子号班车一来，要不把它撞翻了才怪呢。快叫波特利把车停好。你看，奥莫先生，从早上起，他们大约打了15盘台球，喝了8坛苹果酒，他们要把我的台毯弄破的。他接着说，远远地望着他们，手里还拿着漏勺。破了也不要紧，奥莫先生答道，你买一张新的不就得了？买张新的，寡妇叫了起来。既然旧的不管用了，勒方苏瓦太太，我再对你说一遍，
是你错了，大错特错了。再说，如今打台球的人讲究台子四角的球带要小，球杆要重，人家不再打子弹了，一切都改变了，人也得跟着时代走。你看看特利耶，老板娘气得涨红了脸。药剂师接着说，他那张球台随你怎么说也比你这张漂亮些。他又会出主意，比如说为了波兰的爱国难民，或者为了里昂遭水灾的难民下赌注。我才不在乎他那样的叫花子呢。老板娘耸耸他的胖肩膀，打断他的话说，得了得了，奥莫先生，只要金狮客店开一天，总会有客人来。我们这号人呀，不愁没有钱赚，倒是总有一天你会看到他开的法兰西咖啡馆关门大吉，门窗贴上封条的。换掉我这张球台，他接着自言自语说，你不知道台子上要放洗的衣服多么方便，等到了打猎的季节，我还可以在台子上睡6个客人呢。这个慢手慢脚的伊维尔怎么还不来？难道你还等班车来才给客人开晚餐？药剂师问道。等班车来？那比内先生怎么办？只要6点钟一响，你准会看到他来用晚餐。像他那样刻板的人，世上也没有第2个了。Un homme, en pantoufles de peau verte, quelque peu marqué de petits vérolles et coiffé d'un bonnet de velours à glands d'or, se chauffait le dos contre le cheminée. Sa figure n'exprimait rien que la satisfaction de soi-même, et il avait l'air aussi calme dans la vie que le chardonneret suspendu au-dessus de sa tête. Dans une cage d'osier, c'était le pharmacien. Artémise, criait la maîtresse d'auberge, casse de la bourrée, emplis les carafes, apporte de l'eau de vie, dépêche-toi. Au moins, si je savais quel dessert offrir à la société que vous attendez. Bonté divine, les commis du déménagement recommencent leur tintamarre dans le billard et leur charrette qui est restée sous la grande porte. L'hirondelle est capable de la défoncer en arrivant. Appelle Paulnit pour qu'il la remise. Dire que, depuis le matin, M. Homais, ils ont peut-être fait 15 parties et bu 8 pots de cidre. Mais ils vont me déchirer le tapis, continuait-elle, en les regardant de loin, son écumoire à la main. Le mal ne serait pas grand, répondait M. Homais. Vous en achèteriez un autre billard, exclama la veuve, puisque celui-là ne tient plus. Madame Lefrançois, je vous le répète, vous vous faites tort, vous vous faites grand tort. Et puis les amateurs, à présent, veulent des blouses étroites et des queues lourdes. On ne joue plus la bille, tout est changé. Il faut marcher avec son siècle. Regardez Tellier, plutôt l'hôtesse de vin rouge de dépit. Le pharmacien ajouta, son billard, vous avez beau dire, est plus mignon que le vôtre, et qu'on ait l'idée, par exemple, de monter une poule patriotique pour la Pologne et les inonder de lions. Ce ne sont pas des gueux comme lui qui nous font peur, interrompit l'hôtesse, en haussant ses grosses épaules. Allez, allez, monsieur Homais, tant que le lion d'or vivra, on y viendra. Nous avons du foin dans nos bottes, nous autres. Au lieu qu'un de ces matins, vous verrez le café français fermé, et avec une belle affiche sur les auvents. Changez mon billard, continuait-elle, en se parlant à elle-même. Lui qui m'est si commode pour ranger ma lessive, et sur lequel, dans le temps de la chasse, j'ai mis coucher jusqu'à 6 voyageurs, mais ce lambin d'hiver qui n'arrive pas. L'attendez-vous pour le dîner de vos messieurs? Demanda le pharmacien. L'attendre? Et monsieur Binet donc?
À 6 heures, Bâton, vous allez le voir entrer, car son pareil n'existe pas sur la terre pour l'exactitude.